frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, 6e dimanche du temps ordinaire année C. Le livre de Jérémie nous fait comprendre que l'homme dans la Bible a toujours été mis devant un choix, le choix de la mort ou le choix de la vie, le choix de la malédiction ou le choix de la bénédiction. Si l'homme compte sur ses propres capacités, si l'homme compte sur les capacités des autres hommes, il sera toujours déçu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire confiance, comme beaucoup disent que je ne peux plus faire confiance à l'homme ou à la femme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de penser que pour être sauvé, l'homme, c'est l'homme qui doit te sauver, ou c'est la femme qui doit te sauver, parce que ton père est on ne sait pas qui, parce que ta mère est on ne sait pas qui. Donc, et maintenant donc, on doit donc choisir la vie en mettant notre confiance dans le Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Donc, un abandon total et joyeux au Seigneur. Donc, dans le choix de la vie ou de la mort, l'homme retrouve toujours des difficultés. Même ceux qui sont dans les sectes vont vous dire comment c'est difficile d'être membre d'une secte. Ceux qui sont chrétiens vous diront également comme il est difficile et engageant d'être chrétien. Mais la différence se situe au niveau où, quand les difficultés arrivent, qui compte sur le Seigneur se rendra compte que le Seigneur est toujours là pour lui. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Depuis que tu dis donc compter sur le Seigneur, est-ce que tu ressens que quelque chose change dans ta vie quand tu as des problèmes? Ou alors tu es toujours la même femme, le même homme qui est fâché, qui insulte tout le monde, qui pense que ce sont les autres qui sont la source de ses problèmes? Dans la deuxième lecture, nous avons donc, si nous avons choisi la vie, on devrait donc comprendre plus facilement l'évangile qu'on annonce à Corinthe, l'évangile de la résurrection, où les Corinthiens semblent ne pas l'accueillir avec joie, avec enthousiasme. Si le Dieu est le Dieu de la vie, nous comprenons donc que nos morts également, après être partis de ce monde, retrouvent la vie en Dieu. Donc, si ce n'est pas le cas, nous avons des discours et des pensées qui font tomber notre espérance en la résurrection. Le Seigneur est ressuscité pour être parmi les morts. Le Seigneur est mort pour être parmi les morts, le premier ressuscité. Donc, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts, le premier ressuscité. Et dans l'évangile de Luc, nous avons le fait que Saint Luc écrit à une communauté qui est judéo-chrétienne, ou la communauté primitive, avec le fait que cette communauté ne provenait pas d'une classe sociale aisée, c'était les artisans, c'était les pauvres. Mais c'est à eux que la bonne nouvelle est annoncée. Et le Seigneur montre un amour plus grand pour les pauvres. Pas pour faire l'éloge du prolétariat ou de la pauvreté, mais pour aimer cette classe sociale-là que les riches n'aiment pas. Pour aimer ces petits-là que les autres n'aiment pas. Donc c'est une joie d'être pauvre en esprit et d'être pauvre. C'est là que le monde le pousse pour être aimé de Dieu d'un amour de prédilection. Demandons donc au Seigneur la grâce de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche à vivre une pauvreté sereine dans le Christ selon l'Évangile. Loué soit Jésus-Christ.